Bonjour, bienvenue Oui, Marielle. Vous êtes grand reporter chargé des questions environnementales et climatiques au Figaro, sujet qui intéresse grandement Pascal. Ce dimanche 1er octobre a lieu sur l'ensemble de la capitale l'opération Paris sans voiture. En quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste en pas de voiture Voilà, du ça tout. c'est simple. Voilà, c'est très simple. Donc Tout Paris, hein. Paris va être fermé. Et pas de scooter non plus. Alors, c'est très compliqué, mais en l'occurrence, pas de scooter non plus et pas de scooter électrique même. Pas de voiture électrique, rien. Alors, j'exagère un peu. Bien sûr, il va y avoir la possibilité d'avoir les voitures d'urgence, les taxis peuvent rouler. Et puis alors, il y a des choses très compliquées qui sont d'ailleurs assez rigolotes dans la façon dont ils ont organisé ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes obligé de sortir de la capitale, vous pouvez prendre votre voiture, mais attention, le circuit le plus court. Si vous ne prenez pas le circuit le plus court, alors à ce moment-là, vous pouvez être taxé et il va y avoir 1000 agents qui vont être déployés dans toute la capitale, qui seront là notamment pour dresser des contraventions. 22 € si vous ne respectez pas la réglementation. C'est de quelle heure à quelle heure ? Voilà, c'est de 11h à 18h et c'est la 3e année que Paris fait ça. Voilà, mais les autres années, ils avaient réduit ça, enfin c'était restreint sur certains quartiers. Là, c'est l'ensemble. Là, c'est l'ensemble. Tous les arrondissements de Paris. C'est tout Paris. En quoi Paris intramuros. En quoi c'est pertinent en fait ? Qu'est-ce qu'on cherche avec cette opération ? Bon, en fait, ils cherchent à sensibiliser, bien sûr. Alors, bon, moi, je dirais que c'est plus politique qu'écologique, parce qu'une journée sans voiture, bon, c'est très bien, mais en fait, globalement, objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, la mairie de Paris va faire des mesures. Du coup, ça sera évidemment l'occasion de montrer que quand il n'y a pas de voiture, il y a beaucoup moins de pollution. Ils vont faire des mesures de bruit aussi, également. Enfin, c'est vrai que je trouve, d'une certaine manière, que ça risque d'énerver peut-être plus les Parisiens qu'autre chose, plus que de les sensibiliser véritablement à cette idée qu'il c'est nécessaire de limiter la voiture dans Paris. Paradoxalement, l'endroit le plus pollué, c'est le métro. Oui, c'est vrai. Ils ont fait des mesures. Absolument. Alors, on va tous prendre le métro, on va être encore plus pollué qu'une journée sans voiture. Mais non, on peut prendre son vélo. Très bien. Moi, je vais venir en pirogue de chez moi, donc ça va. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais dans les autres pays, ça existe à travers le monde, ce type d'opération ? Oui, bien sûr, ça existe. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai regardé un petit peu. Ça existe depuis extrêmement longtemps, en fait, le fait qu'on n'utilise pas des voitures. Dans les années 50, ça a commencé, mais à l'époque, c'était pour économiser le pétrole. Donc évidemment, c'était un tout autre état d'esprit. Aujourd'hui, on a changé. C'est pour, évidemment, depuis les années 90, à peu près, 96, ça a commencé en Islande. Ça s'est poursuivi ailleurs dans d'autres pays. On se souvient de La Rochelle en 97, qui a été la première ville où on a dit qu'il fallait circuler en vélo, etc. Et puis donc depuis les années 98, l'Europe, à peu près toute l'Europe s'y est mise. Ça se passe aussi au Canada, ça se produit également dans les pays d'Amérique du Sud. Mais l'Europe, bon, évidemment, est assez en pointe là-dessus. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, on va faire une journée sans voiture. Et ils ont décrété que c'était le 22 septembre, ce qui était complètement idiot, puisque ça fait, évidemment, ça peut tomber en plein milieu d'une semaine, le 22 septembre. Donc c'est absolument impossible. Alors après, on a transformé ça en journée, en semaine de la mobilité. Et donc après, j'allais dire un peu chaque ville s'organise comme elle veut. Mais par exemple, Bruxelles fait la même chose. Bruxelles, même, je crois que c'est au-delà du cœur de ville, c'est beaucoup plus large. Et il y a beaucoup de villes dans le monde qui font ce genre d'opération. À la même échelle, je ne sais pas, mais beaucoup. Mais pourquoi il faut donc réduire l'utilisation de la voiture ? C'est plutôt une question santé que là je vous pose. Mais c'est complètement une question de santé, bien sûr. Oui, c'est extrêmement important parce que la pollution de l'air est un véritable problème en matière de santé. C'est un problème. On voit ce qu'on respire. Bien sûr, complètement. C'est un problème pour les enfants, bien sûr. C'est un problème pour les personnes âgées. C'est un gros problème après pour toutes les personnes. Et ça a deux gros facteurs. C'est les facteurs pulmonaires, c'est-à-dire c'est toutes les bronchites, tous les problèmes que l'on peut connaître. Et puis des problèmes cardiovasculaires, les AVC, les crises cardiaques, sont liés maintenant, on le sait, ça a été prouvé scientifiquement, sont liés en partie, bien sûr, aux microparticules que l'on respire. Qu'est-ce que vous pensez, Pascal Légitimus, de cette opération, vous qui êtes encore une fois éco-citoyen jusqu'au fond de vous-même ? Moi, je vois ça par rapport au long terme. C'est vrai que ce sont les prémices. L'initiative, elle est pas vaine, elle est intéressante, mais si on voit à long terme, c'est intéressant. Mais je pense que Paris sans voiture, totalement sans voiture, avec des transports électriques appropriés, ça serait une très belle initiative. Mais c'est vrai, après les gens travaillent, c'est compliqué, donc chacun voit par rapport à soi. Mais je pense qu'il faut voir à long terme sur l'ensemble de la France. Et puis voilà, je trouve que c'est une bonne initiative, d'une manière pas générale, mais ponctuelle. En tout cas, Marielle, merci d'être venue pour nous faire ce petit point. On vous retrouve pour tous les points environnement. Qu'est-ce que c'est qui dit ? Vous avez dit venue. Venue. Je suis venue. Vous êtes venue, c'est bien. Voilà. C'est joli comme expression. Vous êtes venue. Tout ce qui touche à l'environnement, au climat, on suit ça sur Le Figaro et lefigaro.fr. Merci beaucoup, Marielle.